Le premier point, ce sera facile, c'est la supériorité très nette des Lensois dans ce match du soir. Le deuxième point sur l'OL, qui, à un moment où il se retrouve face à un gros, ça a complètement coulé, retour sur terre, mais avec beaucoup d'interrogations sur la nature complète de cet effectif qui a été beaucoup modifié, mais qu'il faut déjà envisager sur la saison prochaine. Et avec cet effectif-là, je ne suis pas super optimiste pour les Lyonnais. Et puis le troisième point, à prendre dans tous les matchs du jour, Nice qui avance plus, parce que Nice est un candidat encore à l'Europe, mais il n'avance plus du tout. Et le jeu qui devait s'améliorer et toutes les grandes promesses qui devaient arriver vers le printemps, je ne vois pas à quel moment elles arrivent, en fait. Et le jeu de Nice, il est inexistant. J'espère que Flo fera dans le positif en parlant de Brest, lui. Il vient de t'imposer un 3 points, enfin de te suggérer un de tes 3 points. C'est une petite passe. C'est une petite passe. Ouais, mais tu le prends pas. Non, je prends pas. Elle sort en touche. Je pars pas dans la profondeur. Non, la passe était belle. C'est toi qui n'as pas démarré. Ouais, j'ai pas démarré. Je suis hors jeu. Non, mais 3 points pour moi, c'était pour les 3 retours sur terre. Donc c'est un peu, à mon avis, c'est quand même le truc du jour. C'est l'OL effectivement, et c'est intéressant parce que on a vu malgré on va dire le début de match, que très rapidement, dès que Lens a haussé le ton, il y avait un niveau d'écart, et donc c'est intéressant de revoir. Ça remet un peu l'église au centre du virage, pour reprendre Emmanuel Petit. Le deuxième point, c'est Nice aussi, parce que là, pour le coup, c'est un retour sur terre qui commence à se faire sentir. Ça fait 3 défaites et 2 nuls en fait en Ligue 1 sur les 5 derniers matchs. Sur 15. Ouais, c'est ça. 2 points sur 15. 2 points sur les 5 derniers matchs. Et puis le troisième retour sur terre, c'est Rennes aussi, parce que ça met fin à une belle série quand même. Non, mais c'est pas un retour sur terre comparable. Si, parce que tu t'es enjaillé un petit peu en disant tiens, on va les titiller l'Europe, et tu dis attention, c'est pareil, c'est plus simple. Même si Stéphane l'a pas dit. Eux, dans le jeu, c'est pas ça qu'on a vu aujourd'hui. Ils ont joué, le match ils l'ont fait, ils n'ont pas été efficaces. Ouais, mais pas que. Et je mettrais, pas comme les deux autres. Et je mettrais d'ailleurs un bémol sur le coaching et la compo de Stéphane, qui à mon avis a remis Bourigeaud trop bas. Et c'est intéressant de voir un petit peu ce qui a été fait. Et Gouiri qui n'était pas sur le terrain, je pense que elle est un peu pour Stéphane, celle-là. Tu me diras, et on se souviendra de ce qu'on disait sur Terrier et son retour. Tu conviendras quand même, c'est pas facile de revenir après une blessure aussi longue. C'est pas facile, mais c'est pas facile. Moi, c'est mon avis. Hein. Oui, mais enfin, quand il fait un très bon match, on dit ça y est, c'est énorme parce qu'il est revenu en un an. C'est jamais vraiment facile. Il faut beaucoup de temps. On le voit depuis qu'il est revenu. On n'a jamais retrouvé le Terrier. Rennes tout à l'heure. Après tout, Lens gagne. Il faut quand même démarrer par l'équipe qui nous a impressionnés ce soir, parce que Lens récemment, par exemple, on les a vus contre Fribourg où ils n'ont pas réussi à garder un score qu'ils avaient dans la main. Ils menaient 2-0. Là, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas fait un match comme ça. Là. Lens est une bonne équipe de Ligue 1. Mais l'Europe, on le sait que pour les équipes de Ligue 1, c'est autre chose. Et effectivement, ils se font déchirer contre Fribourg et c'était vraiment décevant. Maintenant, ils vont se consacrer totalement au championnat. Rien n'exclut une remontée. Ils ne sont qu'à 3 points de la 3e place. Notre championnat, il est comme ça de toute façon. Il est avec des hauts et des bas en fonction de comment se déroule la saison. Entre-temps, ils avaient perdu contre Monaco chez eux. Ouais, mais ils perdent contre Monaco, c'est un gros match. Hein. C'est un gros match. Ok, tu perds, il n'y a pas de honte à perdre contre Monaco. Au terme d'un match un peu foufou, tu prends un but. Le dernier de Minamino, il est dans les arrêts de jeu. Il n'y avait pas de honte à ça. La vraie déception, c'est Fribourg où tu dois passer, surtout quand tu mènes 2-0. Mais bon, on ne va pas revenir sur nos déboires et nos déceptions européennes. C'est à chaque fois la même histoire. Mais en Ligue 1, Lens est en train de redevenir, et je pense que ça fait quelques semaines maintenant, une bonne équipe de Ligue 1, parmi les meilleures équipes de Ligue 1. Ils ont retrouvé plutôt des hommes forts au milieu. Le petit El Ainaoui, moi, me plaît de plus en plus. Vraiment, je trouve que ce joueur a quelque chose. Il a une vraie belle allure. C'est un bon joueur de foot. Pereira da Costa est revenu à un très bon niveau. Ce qu'on disait de la première partie de saison et des problèmes des Lensois, c'était beaucoup autour de la technique du milieu de terrain. Là, ils ont retrouvé une touche technique. Ils n'ont plus la force de Fofana de l'année dernière, mais ils ont une touche technique. Et je n'ai pas vu une once de suspense dans le match de ce soir, tellement Lens a été supérieur à l'OL. Flo, tu es d'accord ? Oui, je suis entièrement d'accord, sachant que je pense qu'ils vont vraiment finir fort, parce que n'ayant plus la Coupe d'Europe et ayant eux des automatismes, c'est une équipe, là tu sens, qui sait jouer, qui a pris le ballon. Ils ont eu la possession, ils ont 15 occasions contre 11, ils ont 18 tirs contre 13, 8 tirs cadrés à l'extérieur. Franchement, c'est un peu plus que bonne équipe de Ligue 1. Très bonne équipe de Ligue 1. Très bonne équipe de Ligue 1. Je les mets un peu au-dessus de ce que tu as dit, parce que
ce que j'ai vu ce soir, j'ai dit qu'ils sont en train de redevenir. Parce que maintenant, ils ne vont plus rien avoir, ils vont avoir que ça. Et puis voilà. À mon avis, on va les retrouver parce que même Wai qui retrouve de la confiance, effectivement, le milieu de terrain, le tactiquement, le S qui avait mis Pereira da Costa dans les pattes de Matic et les Lyonnais ne s'en sont pas sortis du tout très rapidement en première période. Lyon, honnêtement, ils se sont fait gifler. Et c'est vrai que là pour Lyon, tu prends cher parce que tu te dis ouais ok, Lens c'est clairement au-dessus de nous. C'est-à-dire que dès qu'ils ont passé la seconde, l'OL était mort. Il y a le milieu et puis il y a quand même aussi moi j'adore ces défenseurs quoi. C'est-à-dire que sur la ligne que ce soit Danso à la fois là pour son but et pour ce qu'il fait défensivement. Toujours évidemment Medina, Aguilar. Tu as une équipe comme ça qui a du caractère, on se plaint souvent un peu d'équipe un peu transparente. Enfin, on s'identifie comme super facilement. C'est pour ça qu'on peut regretter effectivement l'échec face à Fribourg, parce que c'est vraiment une équipe à laquelle tu as envie de t'identifier, qui est plutôt sympa et qui sait se renouveler, parce que c'est vrai que tu vois, Thomasson est devenu vraiment un remplaçant. Ouais, Elle a eu vraiment un titulaire. Fulgini, c'est clair qu'il a perdu clairement sa place. Donc, non, mais El Ainaoui et Pereira da Costa, là, c'était pas des gars qui étaient prévus en fait. Bah non, c'est ça. Mais c'est ça avec Ez que j'aime bien. Pereira da Costa, on peut pas dire qu'il n'était pas prévu. Les blessures l'ont tenu éloigné longtemps, mais c'est un gars qui postulait pour être titulaire. La vraie révélation cette année, c'est le petit. C'est quoi son prénom? Je pense toujours au père, Younes. Mais... C'est quoi? Nail. J'arrive pas à me le foutre dans la tête son prénom. El Ainaoui, c'est toujours Younes. Non, puis c'est marrant que son père tennisman. C'est un vrai bon petit joueur. Ouais, et Ez, en dehors de Pereira da Costa dans les pattes de Matic, ça aussi le fait qu'il ait mis, c'est quand même pas anodin, parce que c'était pas une des grosses réussites depuis le début de saison. Il a pas mis Abdoul Samed et il a mis Nampalys Mendy, qui a apporté beaucoup d'impact. Il a vraiment mis le pied. C'était même parfois, il était à la limite, mais bon, bah c'est un choix payant, parce que tu vois, par rapport à Lyon. En gros, qui s'est vu un tout petit peu trop beau, je pense, avec la série, et qui n'a pas vu que, par exemple, le fameux général, quand il n'est pas là, il les a tirés quand même 2-3 fois de situations un peu bizarres aussi, et ça s'est senti. Moi, je ne sais pas si eux se sont vus trop beaux. Non, mais trop beaux au sens où ils ne s'attendaient pas quand tu te fais rentrer dedans. Tu peux même pas dire ils démarrent le match comme il faut. Ouais, ils sont là. C'est pas une équipe qui est comment dire, qui vient en challenger, pas du tout. Ils viennent même avec de bonnes intentions. C'est juste qu'ils sont tombés sur plus fort. Ils ont été renvoyés à leurs limites. Les limites, c'est celles que je pense contient cet effectif, c'est le niveau de certains joueurs, c'est le seul truc qu'on a vu trop beau. Tu as commencé à en parler, c'est ceux qui ont cru que Matic était encore un bon joueur de foot. Ça, c'est alors beau joueur de foot, oui. Performant joueur de foot, non. Ça, je comprends pas qu'il y ait des gens qui continuent de pas le voir. Dès que le niveau s'élève, et il suffit que tu fasses un juste petit coup tactique de rien du tout, à savoir lui mettre un mec dans les pattes, c'est fini, il peut plus bouger, c'est mort. Donc les Lyonnais, à la limite, je sais même pas quoi leur reprocher en fait ce soir. Ils font leur match. Lopez fait les arrêts, des occasions, ils en ont un peu, pas beaucoup, mais parce que Lens a totalement maîtrisé la rencontre. C'est tout. Moi, c'est plutôt les interrogations sur le niveau des mecs qu'ils ont acheté très cher cet hiver et sur lesquels on s'est immédiatement et peut-être enflammé. Sur le schéma, parce que moi, je redis comme la dernière fois que Benrahma, je le verrais bien en 10 plus axial derrière les attaquants. Mais Benrahma, très honnêtement, moi, tous les mecs qui sont arrivés là, prouvez-moi quelque chose, les gars, parce que pour moi, pour l'instant, vous valez pas grand-chose. Hein. Ouais, Benrahma récemment, c'était quand même le meilleur. Hein. C'est des bons joueurs. Oui, non, mais voilà. À Lyon, pour Lyon. Mais on est bien d'accord qu'on est en train d'envisager. Lyon va se sauver, il n'y a pas de problème, alors qu'on était à 2 doigts de penser en mode noir, catastrophe, il y a encore 3 mois. Ils vont se sauver. L'Europe, franchement, ça ne me paraît pas possible. Donc déjà, tu te projettes dans l'année d'après. Surtout si, imagine, ils vont gagner la Coupe de France. Vu tout le recrutement qu'ils ont effectué, aussi bien l'été dernier que cet hiver, ils ne vont pas tout rechanger. Ils ne vont pas rechanger complètement l'équipe. Donc ça veut dire qu'ils vont redémarrer la saison prochaine en étant ambitieux, en visant le podium avec cette équipe-là. Très honnêtement, là, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur parce que les mecs qu'ils ont claqué à coût de 25 millions et tout, moi, je ne suis pas sûr que ce soit des si forts que ça. Et Benrahma compris. Revenons à Lens et on reprendra de Lyon avec vous au 32-16 tout à l'heure. Kevin est supporter lensois. Salut Kevin. Bonsoir monsieur, je suis ravi d'être avec vous. Et ravi de revoir monsieur Riolo qui est revenu de vacances apparemment. J'espère qu'il a profité un peu. Je vais en vacances, évidemment que je profite un peu quand même. Hein. Mais merci en tout cas, merci. Bon. Pour l'accueil. Bon alors, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu as retrouvé le Lens que t'aimes?
Disons que, alors je vais être honnête avec vous, depuis le match de Fribourg, franchement, j'en ai eu un peu ras-le-bol de mon club, limite, quoi. Je trouvais ça honteux. Oui, c'était une baffe, quand même. Ouais, c'était une vraie claque. J'imagine les supporters lensois ont dû prendre ça comme une petite humiliation. Ouais, sincèrement, je me suis dit, franchement, pour tout ça, T'avais pas envie, comme j'imagine beaucoup de supporters français, en règle générale, si on peut éviter dans le groupe qui, chaque année en Coupe d'Europe, déçoit et pointer du doigt, si on pouvait ne pas être dans le camp des losers, mais malheureusement, vous l'avez été. En plus, le truc, c'est que j'ai l'impression que le match d'Arsenal, limite, ça nous a fait notre saison européenne, quoi. Tu vois, on a gagné une fois et ça y est, depuis on s'est vu limite champion, quoi, tu vois, mais bon, voilà, quoi, on oublie aussi que des fois il faut aussi gagner face aux petits, quoi, aux petits, attention, parce que nous on n'est rien du tout, mais je veux dire, il y a un moment faut gagner là où c'est dur, quoi, et je veux dire, et là franchement je trouvais ça honteux, et là je retrouve, je sais pas, j'ai l'impression qu'on les a libérés d'un poids limite. Il y a plus d'allant offensif, le milieu est beaucoup plus stable. Parce que moi, Abdoul Samed, je vous avoue que moi, il m'a saoulé en début de saison déjà d'arriver avec 45 kilos trop là. Ouais, c'est vrai. Non, moi ça m'a énervé parce que je me suis dit le mec, il avait moyen d'être, le titulaire, le taulier du milieu de terrain et tout, et le mec, il arrive avec. Physiquement pas bon, je veux dire, c'est honteux, quoi. Je veux dire, c'est pas digne d'un professionnel de haut niveau qui veut jouer la Coupe d'Europe. Et là, je retrouve une équipe qui retrouve des bonnes bases. Frankowski comme d'hab, Sotoka, le capitaine courage, je veux dire, voilà. J'espère qu'Eliwayi, il va commencer à nous faire une petite... je sais pas s'il faut espérer beaucoup, mais j'espère qu'il va commencer à retrouver le but parce que c'est un bon joueur. Je veux dire, individuellement, il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais, mais il faut qu'il démarre, le gars, quoi. Il faut qu'il commence à se mettre en tête, quoi. C'est important d'ailleurs qu'il ait tiré le péno parce que c'est pas écrit à Lens. D'ailleurs, Sotoka lui a laissé le ballon. Ouais, Sotoka lui a laissé. Il n'oubliez jamais qu'il est très jeune. Ouais, voilà, Frankowski les tire aussi. Être indulgent avec tous les jeunes, mais enfin, ça explique. Moi, je suis très indulgent et j'aime beaucoup. Cette histoire de jeunes, Gilbert, tu vois, je ne peux pas encadrer ce truc. Je sais que t'aimes pas ça, mais parce qu'en fait, quand les mecs ont 20 ans et cassent tout, on les monte en flèche, on dit c'est formidable et tout, mais à l'inverse, fragile, tu vois. Non, et puis après, évidemment que c'est fragile, mais à partir du moment où tu fais l'objet d'un transfert de 50 millions, lui c'est 35, mais par exemple Barcola au PSG c'est 50 ou 60. Il n'y a pas de jeunes qui tiennent. On en revient à la phrase de Mbappé, tu me parles pas d'âge. Oui, dans le football, dans le football d'aujourd'hui, on parle pas d'âge, mais dans le football d'aujourd'hui, on parle pas d'âge. Cet après-midi, Foden a régalé avec Manchester City comme pratiquement tout le temps. Des jeunes joueurs, il y en a partout, à 17, à 18. Ça n'empêche pas qu'il y a des moments de stagnation et puis tu reprogresses. C'est ça que je veux dire, Gilbert. C'est juste ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'est plus à 20 ans qu'à 25. Tu vois ce que je veux te dire ? Ça, il n'y a pas de problème. T'as un petit creux des fois à 20 ans plus qu'à 25, 26, 27. Sauf que si tu t'amuses un jour à faire... Il y a des maturités différentes entre les individus. Si tu t'amuses un jour à faire, et d'ailleurs je l'ai fait cette semaine, parfois j'ai eu des temps libres et je me suis amusé à regarder certaines compos à 5 ans d'écart. Tu t'es vraiment fait chier en vacances, quoi. Non, on bosse, on cherche des choses et tout ça. Non, en fait je suis tombé par hasard sur une rediff de Ligue des Champions un soir. Il y avait plusieurs matchs et en 2018 il y a eu un match de poule Monaco Atlético de Madrid. Il y a plus un mec. 2018. Thierry Henry est sur le banc de Monaco. Déjà, je ne sais même pas si 2018 ça vous parlait pour Henry. J'ai l'impression que c'était plus récent. Il aurait tellement se qualifié capitaine. Voilà. Est-ce que vous n'allez pas le trouver, mais j'ai envie de jouer quand même. Les deux attaquants de Monaco ce soir-là. C'est impossible, mais je veux vous entendre dire deux noms parce que vous trouverez jamais, c'est impossible. Mais juste c'est pour rigoler. Dites-moi un ou deux noms comme ça. Vas-y, Kevin, t'as une idée ? Bakayoko, je pensais, non ? Non. Si tu me dis que c'est compliqué à trouver. Non, mais c'est même impossible. C'est parce que tu m'as fait penser à ça avec ton histoire de jeunes. Ouais. Parce que les jeunes, c'est bien beau de dire tu peux progresser, mais aujourd'hui, les carrières, elles durent plus comme avant, 10 ans. Ça dure très peu. Donc les deux attaquants ce soir-là sont Silla et Massengo. Ah oui, en effet. Regarde où ils sont, les gars. Ils étaient jeunes, on aurait pu être indulgents. En fait, on lance des jeunes. C'est la grande foire de la jeunesse, le football d'aujourd'hui. Mais soit tu es exigeant tout de suite, soit de toute façon, tu vas durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, on continue le débat, mais Romain nous appelle là. Je t'ai cité ces deux-là, mais dans toute l'équipe, il y a ces jeunes. Attends, c'est fini au rugby. À l'intérieur d'une même saison, et Wai a fait un match énorme contre Arsenal, c'est pour ça qu'on ne doit pas l'enterrer non plus, tu vois. La Rochelle Clermont. Personne n'a enterré, mais il n'a mis que 5 buts. Score final, Romain. Il n'a mis que 5 buts. Et La Rochelle qui referme sa 17e journée de top 14 avec une démonstration 42-3, victoire bonifiée qui permet au double champion d'Europe en titre, et c'est l'enseignement de la soirée, de rentrer pour la première fois dans le top 6 du top 14, c'est-à-dire de se retrouver en position de qualifiable.
Ça marche, merci. Donc, il n'a mis que 5 buts, Wai. C'est pas assez. Bien sûr, il a mis que 5 buts, mais là, si au final, le sujet du soir, c'était de dire est-ce que Wai va c'est une saison ratée pour lui. Oui, très bien, mais il sera pas loin des 10 buts. De la même façon. J'aime pas le personnage, mais il a le droit de dire des choses intelligentes de temps en temps. Mais quand Neymar se fout de la gueule de Dembélé, je suis désolé, il a raison. Il a raison. Un mec à 70-80 millions, il met un seul but et même pas 5 passes décisives. C'est pas assez. Après, il ne faut pas s'étonner qu'en Coupe d'Europe, on n'y arrive pas. Oui, mais tu vois là tout de suite, tu as la différence entre un Dembélé qui a déjà fait plusieurs clubs et un Wai qui commence sa carrière. Wai, 5 buts. On va dire qu'il va arriver à 10, ça sera pas assez. Peut-être. Tu as fait l'objet d'un transfert, une énorme saison, c'est pas assez. Il fera une énorme saison la saison prochaine. Mais l'année prochaine, s'il est bon, je dirais qu'il est bon, mais là, c'est pas assez. Toi, tu te mets dans l'esprit dirigeant de club. Tu dis effectivement, j'ai acheté un mec 35 millions. Tu veux que je me mette dans la peau de qui, moi ? Mais parce qu'il faut se mettre dans la peau du gamin. Non, mais pas la Eli Wai, pour revenir sur lui, on l'a croisé à Lens, nous. C'était quand au début de la saison, quand on était. Enfin, tu le vois, c'est un petit ado en fait. Il est là, il est tout timide. Je veux dire, les gamins, ils n'atteignent pas tous le niveau de maturité égal. Peut-être qu'Mbappé à 16 ans, il était plus mature que Wai à 21. Tu peux pas dire. Tu peux pas avoir une ultra exigence en fait avec les gamins. Daniel, ton exemple. Non. T'es obligé d'être ultra exigeant avec tous les intérêts qu'il y a en jeu, le transfert qu'il a eu. Si vous n'êtes pas exigeant, en Coupe d'Europe, on n'arrivera jamais. C'est pas étonnant qu'on n'y arrive jamais, les gars. On n'y arrive jamais. Juste, Daniel, il y a un point sur ton exemple qui est très intéressant parce qu'à mon avis, justement, ça montre que c'est pas tout à fait que t'es pas tout à fait juste, que c'est assez injuste. C'est que, bien sûr, tu peux le dire, c'est bien, tu peux dire oui, on doit être exigeant, et s'il n'est pas à 10 buts, sa saison est ratée. Ok, pourquoi pas. Mais moi, ce truc du... combien il a coûté ? Ok, 25 millions. Ok, combien il a marqué de buts ? 10. Pas bon. Passons au suivant. Et là, pour moi, c'est pas bon. C'est terrible de dire ça. C'est pas bon, passer au suivant. Tu l'as dans ton effectif. Il faut que tu le fasses progresser. Ce que je veux te dire, mais t'es obligé de dire qu'il n'est pas bon cette année. Ce que je veux te dire par là, cette analyse qui consiste à dire, j'ai eu ce débat là, moi, sur Barcola. Ah là, machin, t'as vu combien il a coûté ? Il est pas bon. Moi, je dis, je crois. Bien sûr, ça crée tous les déficits des clubs, toutes les catastrophes viennent de là. Je crois à ce. Peut-être que les clubs payent trop cher, les mecs comme ça. Je crois à ce. Moi, je dis comme les recruteurs qui ont recruté ces joueurs-là. Les deux, en l'occurrence, en plus, moi, je les adore. Je préfère Barcola parce que je pense qu'il a plus d'intelligence de jeu. Et ben je dis oui, évidemment. Quand on verra à la fin de la saison qu'il aura fait. Peut-être. Faudrait déjà regarder tous les derniers matchs. Déjà, si je t'avais dit qu'il faisait la saison là qu'il a fait déjà jusqu'à maintenant, tu m'aurais dit tu crois absolument pas. Donc je pense au mois d'août. Cette saison-là. Ouais. Pour moi, elle vaut pas grand-chose. Bon, très bien. Bon, les gars, on divague là. Non, juste pour finir. Non, mais c'est toute cette jeunesse là, vous vous enflammez. Pour moi, il y a pas grand-chose. Non, on s'enflamme pas. On s'enflamme pas. Et moi, je pense que réduire un jeune joueur, au lieu de voir que, effectivement, comme le dit Gilbert, sur quelques mois, tu peux dire qu'il y a quand même un moment d'indulgence pour voir la progression. À combien il a coûté. Les performances, moi. Combien il a coûté. C'est pas pareil que le cas Dembélé, qui a déjà fait plusieurs gros clubs internationaux et qui, lui, effectivement, là, t'as raison, a le mérite d'être jugé comme ça. On a chacun notre façon de voir les choses. On a chacun notre façon de voir les choses. Et la mienne, je ne la modifierai pas. Nos résultats européens me donnent raison. Cette indulgence permanente en France nous conduit nulle part. C'est plus complexe que ça. On me dit que Francaise est là. Tiens, on peut écouter un entraîneur qui, quand il parle, ne se fout pas de la gueule des gens à qui il parle. Et puis, voilà, on a marqué les buts à des moments un peu clés aussi. Et ça fait un match qui est quand même dans l'ensemble assez maîtrisé, même s'il n'a pas été parfaitement maîtrisé, il a quand même été plutôt maîtrisé. On écoute une réponse, Francaise. On n'entend pas les questions malheureusement, mais on a la réponse. Question qui est longue. Ouais, on a eu beaucoup de centres quand même, mais je pense qu'il aurait. Enfin, c'est ce qu'on a su faire sur la fin de la première période. C'était encore faire une passe ou deux supplémentaires. Ils avaient décidé d'adopter un bloc bas. Il fallait encore les faire reculer en ayant un peu de patience et un peu de simplicité, pas forcer certaines passes. À partir du moment où on a fait ça, on est devenu de plus en plus dangereux. Et surtout, ça nous permettait vraiment de monter l'ensemble de notre bloc, de les faire vraiment reculer fortement. Et ça forcément, ça a empêché, ou c'était moins facile pour leur transition, quoi. Voilà, les explications tactiques de Francaise. Un entraîneur qui parle football et qui ne fout pas de la gueule des gens à qui il parle. C'est bien, c'est rare, c'est pas tout le monde en Ligue 1. Oui, l'aspect technique, il s'est amélioré au fur et à mesure. Voilà, c'est pas facile quand vous jouez une équipe qui défend à 11 dans ses 30 mètres, dans ses 35 mètres. Donc c'est pour ça qu'il faut encore... il faut d'abord avoir un jeu de position qui permet de fixer suffisamment l'adversaire à l'intérieur. Quand c'est possible, d'y jouer à l'intérieur, et quand c'est pas possible... de faire ces passes supplémentaires pour apporter
Petits ballons dans le dos des latéraux ou des ballons qui permettent d'avoir des centres mais qui peuvent faire mal à l'adversaire. Et je trouve qu'on l'a fait avec de la maturité, même si je le répète, on ne l'a pas fait tout de suite dans ce match. On a quelques pertes de balles certainement évitables, mais on l'a quand même globalement bien fait. Voilà pour Francaise qui, signalons-le, remet au goût du jour le col roulé. Ah non, le col roulé, ça fait très longtemps que c'est encore à la mode. Voyons. Ah bon ? Qui met encore des cols roulés ? Tout le monde. Je vois personne avec des cols roulés. Gilbert, tu vis où ? Bah, Strasbourg. Tu mets des cols roulés, toi ? J'en ai, bien sûr, ça m'arrive. Je te vois jamais avec un col roulé. Pas en studio, parce qu'il fait trop chaud. Laurent non plus. Crève de chaud. Mais en studio, c'est compliqué. Je suis pas col roulé, mais c'est vrai que le col roulé reste une grand valeur classique du dressing. Ouais. Bon. Francaise qui sera suivi dans un instant de Pierre Sage, 2 entraîneurs qui ne se foutent pas de la gueule du public et des gens et qui parlent football dans leurs conférences de presse. C'est pas le cas de tous les clubs de foot en France. Mais c'est la majorité. La majorité des entraîneurs respectent les gens à qui ils parlent. Mais c'est pas le cas dans tous les clubs. Alors, tout à l'heure, dans ces 3 points, tu disais Lyon, ça y est, un gros arrive et pam, ils le prennent dans la tronche. Je rappelle quand même que donc, Lyon a gagné tous ses matchs du mois de février. Ils ont quand même battu Marseille, qu'on peut considérer peut-être pas comme un méga gros, mais enfin bon, voilà. Lille, Nice, entre autres. Donc, ils ont quand même battu des équipes conséquentes quoi, pendant ce mois de février. Lens, sur le papier, dans l'absolu, c'était pas forcément mieux que cela. Il faut voir comment étaient les matchs et qu'est-ce que voudra faire Lyon en fait. Comme je le disais, on est un peu obligé puisque leur recrutement était tellement gros là en 50 janvier. millions, on le rappelle. J'ai du mal à imaginer que l'été prochain, ce soit encore le grand chamboulement. Et quand je vois juste une équipe de Lens qui oblige Lyon à jouer en bloc bas à domicile, ça me rend pas super enthousiaste sur la suite pour les Lyonnais et avec cette équipe. Ça veut dire que l'année prochaine, il faudra que tu changes Matic. Il y a pas mal de limites quand même dans cet effectif-là. Donc il faudra encore au moins 3-4 bons joueurs si tu veux imaginer Lyon capable de jouer le podium. C'est juste ça que je voulais dire. Ce soir, j'ai l'impression que ça m'a un peu crevé les yeux, que face à une équipe qui te bouscule, qui veut maîtriser le match, qui te fait reculer, il ne semble pas avoir les armes pour faire autre chose qu'on est bloc bas, on tente une contre-attaque. Et l'année prochaine, et en plus ce soir, il leur manque Lacazette. Donc comme il te manque Lacazette, tu te dis que tu dois compter beaucoup sur lui, mais que je veux bien qu'il soit encore bon cette année, encore bon l'année prochaine. Mais bon, il est quand même, tu vois, il a plus de 30 ans maintenant, Lacazette. Il lui faudra un bis, il faudra d'autres joueurs au milieu de terrain. Je trouve que le travail, il y a encore beaucoup de travail à l'OL pour envisager que l'année prochaine, il rejoue les premiers rôles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup pensé à ça ce soir quand je les voyais se faire tourner comme ils se sont fait tourner par les Lensois. Voilà. Sur ton analyse des gros, il faut savoir qu'ils ont battu des équipes qui étaient des grosses sur le papier, mais qui n'étaient pas gros au moment où ils les ont joués. Exactement. C'est-à-dire que Marseille et Nice, ils les ont pris à un moment. Nice n'est pas bien, Marseille n'était pas bien et bien maintenant. Bon, Lille, on ne sait pas, mais bon, c'était en coupe, c'est différent. À Lille, quand est-ce que tu faisais référence au match de coupe ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un match de coupe. Bon, ouais, et c'est un match qui est hyper équilibré avec les Lillois, comme très souvent, assez maladroits dans la conclusion. Et Lyon avait fait un gros match, vraiment plein d'envie ce soir-là. Vraiment, mais sinon, c'est un très bon match des Lyonnais. Sinon, ils gagnent à Metz, ils font 0-0 contre Strasbourg. Tu vois, en coupe, évidemment. Mais bon, tu vois, voilà. Mais ils éclataient pas tout le monde. Non, mais c'est normal. D'ailleurs, on va pas maintenant brûler à nouveau Lyon en disant c'est complètement nul. C'est juste que j'essayais de penser aux joueurs qu'ils ont et l'année prochaine. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est ce que tu disais. Moi, ce que j'ai regardé offensivement, c'est qu'effectivement, l'absence de Lacazette, à un moment donné, tu te dis, dans plusieurs matchs d'ailleurs, où il allait chercher des buts et dans la surface un peu tout seul, ou à la conclusion d'action, parce que bon, c'est bien, Nouama, ok, tu vois, il apporte beaucoup de différences, mais c'est vrai qu'en termes de joueurs de foot, tu vois, de collectif et intelligent, t'es pas sûr. Gift, Orban, t'es sûr que là en QI foot, c'est pas terrible. Benrahma, je le mets à part parce que moi, pour le coup, à mon avis, c'est le meilleur. Mais je répète, je préfère le voir dans une position plus axiale, donc pourquoi pas un changement de système à un moment donné. Mais c'est vrai que. D'ailleurs, contre Strasbourg, il jouait pas à cette place, il était meilleur. Ouais, enfin, c'est comme son poste sur le côté. Mais moi, j'ai l'impression que ce gars-là, si tu le remets dans l'axe en 10 derrière des attaquants, tu peux avoir plus de bénéfices. En tout cas, cette équipe-là, telle qu'elle est là, on le sait, puisque les Rennais l'ont appris un peu à l'air dépend. Effectivement, si tu as Matic à côté, il te faut quelqu'un pour remonter le ballon très vite et pour mettre de la vitesse.
Et là aujourd'hui, à partir du moment où ils ont bloqué les relances de Matic, qui disait d'ailleurs à son coéquipier de ne pas lui donner le ballon parce qu'il y avait quelqu'un dans sa zone. Oui, ça c'est assez flippant d'ailleurs. Ouais, mais c'est alors que il s'est éliminé aussi, tu vois. Mais effectivement, il y a eu cette séquence au début, au moment d'ailleurs où ça fait la bascule un peu avec le moment où Lyon était pas mal et où Lens reprend le dessus au milieu. Et c'est vrai que là, dès que ça hausse un peu le niveau en Ligue 1 pour Lyon, avec une vraie bonne équipe de Ligue 1, tu t'aperçois qu'ils sont un peu justes. Tiens, Pierre Sage, justement, on écoute sa première réponse. Mais comme je l'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, on a le droit de tomber, on a le droit de chuter, on a le droit de perdre un match, mais on a le devoir de se relever et d'aller maintenant à Lorient avec la volonté de faire un meilleur match et un meilleur résultat. Bon, malheureusement, on n'entend pas les questions. Mais on entendra les réponses d'un entraîneur qui parle au public sans se foutre de sa gueule. Qui parle football et qui respecte les gens qui la fassent. C'est un peu l'histoire de ce match-là, puisqu'on se rend compte qu'on le commence très bien. Je pense qu'on doit ouvrir la marque. On a deux situations, la frappe et la situation où on est un peu trop individualiste à mon goût. Donc malheureusement, on ne parvient pas à marquer dans notre temps fort, ce qui n'a pas été le cas de notre adversaire. Ils ont presque une possibilité de marquer avant le corner où ils marquent leur but, lorsque Anthony Lopez fait l'arrêt là, sur la ligne. Et donc on rentre au vestiaire avec ça, et nos adversaires aussi. On revient avec de bonnes intentions. On perd un ballon sur lequel on concède le pénalty du 2-0. Et ensuite, on joue un peu notre va-tout, on essaie de se livrer. Et vu que c'est une équipe qui est très verticale, très bonne dans la prise d'espace, forcément, lorsqu'on a un jeu de cette forme face à elle, elle prend les espaces. Ils auraient pu aggraver la marque. Mais nous, on aurait pu aussi revenir à 2-1 et vivre peut-être une autre fin de match. Donc c'est un match dans lequel on a eu plusieurs tournants et malheureusement on les a mal négociés. Il y a encore une réponse de Pierre Sage et après on reprend le débat sur Lyon. Je crois qu'il parle. C'est intéressant, une question tactique pour répondre à Francaise sur l'histoire du bloc-bas. Là. Oui, mais encore une fois, ce qui nous amène à ça, c'est le fait de prendre le deuxième but tout de suite. Parce qu'on vient vraiment avec l'idée d'attaquer. On avait parlé du fait de varier un peu nos sorties, puisqu'on s'est entêté à ne sortir que d'une manière en essayant de sauter par-dessus leur première ligne. On avait la volonté de remonter le ballon par des passes un peu plus courtes et donc voyager un peu plus ensemble, que le bloc soit un peu plus compact, même en possession. Et ces bonnes idées ont été posées au vestiaire, mais on a pris, je pense, le but à la 50e. Donc forcément, le discours change encore. Et ensuite, on est sur un football un peu plus décousu, comme tu l'évoquais, avec l'idée de revenir au score. Et pourquoi pas essayer de vivre un moment extraordinaire en fin de match. Mais quand on se livre beaucoup et qu'on est face à ce type d'adversaire, il sait aussi saisir les espaces et profiter de ce type de jeu. Voilà, la réponse justement vers ce sujet. Sauf qu'il oublie de dire quand même que techniquement au milieu de terrain il est en dessous, qu'il a un joueur qui est pas assez rapide et qui ralentit tout le jeu de l'équipe. Il oublie de dire plein de choses dans son analyse. Il oublie de dire tout simplement que les Lensois... Il a beau parler foot, mais par exemple il sort pas Matic. Moi tu peux discuter. Oui, moi avec lui tu peux discuter. Et tu vois, il te respecte déjà. Ouais, mais un bon coach d'abord c'est les décisions qu'il prend avant de bien parler aux journalistes. Encore faut-il que les décisions soient justifiées. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Tu vois, lui, il a peut-être des décisions à prendre qu'il n'avait pas encore prises parce qu'il n'a pas le même leadership dans un vestiaire. Par rapport à Matic. Par exemple. Par rapport à son gardien, par rapport à Matic, par rapport j'imagine que pour l'instant, il doit imaginer qu'au vu des résultats qu'il a eu récemment, ça marchait bien avec Matic. Mais après, il les prendra. Mais encore faut-il que quand tu prends une décision, elle soit bonne. Oui, elle serve à quelque chose. C'est pour te dire que la communication, c'est une chose. Mais moi, ce que j'attends de Pierre Sage, avant de bien parler foot, c'est de prendre des bonnes décisions pour composer son équipe, comme le fait Luis Enrique. Moi, ce que j'attends, parce que je suis exigeant, c'est les deux. Que tu expliques que tu parles foot et que tu prennes des bonnes décisions. Non, mais là, tu parlais que de la com. Tu dis à quelqu'un qui parle à la presse, mais bien et correctement. Je peux te dire que non seulement parce que se foutre de la gueule des gens quand tu parles, c'est pas bien. Il y a une hype. Mentir, c'est pas bien. Non, mais Pierre Sage, il y a une hype. Et prendre des décisions qui ne servent pas à l'intérieur du club, c'est encore moins bien. Voilà, c'est tout. Ça fait 3. Quand tu fais un hat-trick, un fameux hat-trick, puisqu'il a parlé de hat-trick. Je pense qu'au contraire, je pense qu'il place le club le coach dont tu parles place le club au-dessus du reste, et c'est pour ça qu'à mon avis, il prend ses décisions. Et si on parlait de Lyon, parce qu'on a bien compris de qui tu veux. On a bien compris de qui tu voulais parler en creux. Je ne sais pas où il place le club, puisqu'il ne prend que des décisions qui ne vont pas dans le sens du club, il ne fait pas progresser l'équipe. Lyon. Adriano, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et merci de me recevoir. Bonsoir à toute l'équipe. Ça a été au match ? Ouais, je sors du match.
j'aurais voulu en fait débattre un petit peu avec vous concernant la première mi-temps lyonnaise que je trouve plutôt bonne. Je me dis que si on arrive à rentrer un ou deux buts, forcément, on n'a pas le même match. On aurait mérité au moins un but. On se fait punir en fin de deuxième mi-temps. Sur le contenu de la première mi-temps, j'ai trouvé que on va pas enlever le réalisme lensois. Ce soir, ils méritent leur victoire avec ce réalisme parce que Ouais, mais le réalisme, c'est comme si tu disais qu'ils ont eu des occasions, ils en ont profité, mais en fait, ils dominent tout le match. En fait, ils sont plus forts que vous. Alors, c'est pas une affaire de réalisme. Il y a la frappe sur le poteau, ok, très bien. Tu peux toujours dire s'il avait mis le but, la tournure du match peut être différente. Mais dans le jeu, dans ce que Lens propose, dans ce que vous proposez, il y a une énorme différence. Moi, j'ai le sentiment que les Lensois aiment bien avoir la possession et puis que finalement, si on arrivait à être solidaire sur le bloc équipe bas, on arrivait à les mettre en difficulté sur un jeu plus direct en contre-attaque et on a vu que ça fonctionnait en première mi-temps. C'est un petit peu aussi. Ouais, mais tu sais, excuse-moi, c'est au moment où Lens n'était pas encore faisait ronronner la machine, était en mode diesel et n'avait pas démarré son match vraiment. Et dès que Lens a mis de l'intensité, a mis du volume de jeu, a confisqué le ballon, tu regardes que les stats s'inversent et qu'au final, effectivement, la possession lensoise est supérieure. Comme j'ai dit tout à l'heure, les occasions sont plus nombreuses pour Lens, 15 occasions à 11, 18 tirs à 13, 8 tirs cadrés à 4. Et à partir du moment où Lens a accéléré et a mis de la pression et plus d'intensité, et je pense que le double choix, effectivement, de mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, Pereira da Costa dans la zone de Matic d'une part, mais surtout, effectivement, le bon choix de Nampalys Mendy qui a envie. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi avec Hez, dans ces équipes, si tu veux, où ils ont les joueurs à leur main, tu sais, par rapport au débat qu'on a pu avoir avec des vestiaires un petit peu plus durs, c'est que, là, je parle de Sage avec Matic, par exemple, c'est pas pareil de gérer pour un jeune coach, entre guillemets, dans la fonction, un Matic, que pour un Hez, de dire à Fulgini, toi, t'es sur le banc, Pereira da Costa, toi, tu vas jouer. Là, il est avec un vestiaire à sa main et lui, cette rotation-là, elle met une concurrence au sein de l'équipe qui fait qu'il tire le meilleur de ses joueurs à tout moment. Donc, je trouve que tactiquement, effectivement, et en termes de volume, c'est ça qui est plutôt d'ailleurs inquiétant pour Lyon. C'est que dès que Lens a accéléré, dès que Lens a mis de l'impact, et là, on voit d'ailleurs la petite expérience récente de Lens, même au bon niveau de Ligue 1, la Coupe d'Europe et tout, on a vu la différence entre les deux équipes. Adriano, vas-y. Je suis pas. J'entends ce que vous dites. Simplement, il faut savoir que l'équipe revient de loin cette saison et qu'on j'aimerais en fait qu'on fasse un petit peu preuve de patience avec l'équipe. Il y a des choses quand même positives. Oui, mais tout ce que tu dis là est une analyse d'affect psychologique qui n'a rien à voir avec la prestation du soir. Tu comprends que tu mélanges en fait des choses qui n'ont rien à voir. Dire que ce soir Lens est très supérieur, domine dans tous les compartiments du jeu, est plus technique, c'est une chose. Si tu veux qu'on dise Lyon revient de loin, Lyon peut progresser, il faut qu'elle ait un petit peu plus de temps, il faut que Pierre Sage se fasse à cet effectif parce qu'il est là depuis demain, ça c'est encore tout autre chose. Et ça on peut très bien le dire avec toi. Et évidemment que Sage il vient d'arriver, qu'il n'a pas d'expérience, qu'il y a des joueurs... Mais ça j'ai aucun problème. Mais sur le match de ce soir, non, le constat il est simple, clair, net. Lens a mangé l'OL. Ouais, puis... sur la première mi-temps, j'ai pas l'impression de. Très peu, sur 15 minutes. 15-20 minutes. Il y a juste eu, il y a eu un jusqu'à la frappe. Il y a eu un petit temps fort, mais après, dans le jeu, ce que propose Lens par rapport à Lyon, il n'y a pas photo. T'as trois quarts du match qui sont pour Lens et le premier quart qui est équilibré, qui est même pas pour Lyon, qui est équilibré avec la frappe sur le poteau. Après, t'as autre chose pour revenir au débat qu'a initié Daniel sur la qualité de l'effectif. C'est vrai que c'est normal, l'effectif il était compliqué et il y a un recrutement audacieux, on va dire, au mercato d'hiver, avec des choses à mon avis très intéressantes comme Fofana ou on l'a dit Benrahma. Après tu as la charnière aussi. Est-ce que tu peux aller loin avec une charnière avec des mecs qui ne relancent pas ? Bien sûr. Kalita Tchar et O'Brien. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il va falloir combien ? 4-5 joueurs encore ? Je ne sais pas s'ils auront l'oseille. C'est ni Lovren, ni Kalita Tchar, ni O'Brien qui vont te donner la charnière. Il leur faut une nouvelle charnière, un ou deux milieux de terrain et encore un ou deux attaquants.
Donc, en fait, ils ont déjà beaucoup pris. Et si on doit envisager que Lyon doit jouer l'Europe l'année prochaine, parce que la vocation de Lyon, c'est de jouer le podium chaque année, il va falloir encore envoyer beaucoup d'oseille. C'est pour ça que, oui, il y a du mieux. Oui, Pierre Sage, il faut lui dire indulgent parce qu'il vient d'arriver, comme vous voulez, si cela. Ok, très bien, tout ça. Mais on parle de l'OL. Non, mais je sais, mais de toute façon, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les clubs, en fait. Mais dans le marché... Dans tous les clubs, de toute façon, si tu les prends tous un à un, il y a zéro exigence dans le football français. Zéro. Que ce soit du PSG à Clermont. Il y a zéro exigence. Il y a toujours des bonnes excuses. Toujours des prétextes. Ils ont mal démarré, ils ont mal ceci. Mais on en a rien à foutre qu'ils aient mal démarré, puisque de toute façon, c'est une catastrophe d'avoir mal démarré, et c'est pas normal d'avoir mal démarré. Et pour l'OM, ça va être la même. Quand demain soir, on parlera de Gasset. Ah, depuis qu'il est arrivé, 5-1, ils avaient pas mis une telle tôle depuis. Ouais, ok. Et donc, c'est génial, mais ça veut dire que l'année prochaine, on va être encore plus fort, et ça va être encore génial. Mais en fait, c'est là en fait qu'il y a un ras-le-bol dans les analyses. Et j'en reviens à mon fameux match de tout à l'heure, le fameux Monaco-Atlético avec mon équipe de gamins de Thierry Henry, parce que c'était 2018. L'année d'avant, Monaco avait fait sa grande saison en 2017, où ils sont champions et ils brillent en Coupe d'Europe. Voilà. Et un an après, ils se retrouvent avec une équipe de gamins qui ressemblait à rien et dont la moitié des mecs n'existent plus dans le football. Voilà. Adriano, merci. J'accueille Flo au 32-16 qui est lyonnais, lui aussi. Flo, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bon, tu nous écoutes là. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ce soir ? Bah écoute, donc j'étais au stade ce soir. J'ai vu mon équipe jouer à son niveau en fait. On se prend 3-0 face à Lens. Et c'est juste absolument mérité en fait. On n'est pas passé à côté de notre match en fait. On a joué notre match. Je suis absolument d'accord avec toi. On a joué notre Lyon a même fait plutôt un match correct. On était évidemment sur une super dynamique. Après, je trouve, si j'essaye d'être objectif, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais si j'essaye d'être objectif, on a enchaîné quelques victoires un peu en trompe-l'œil. On joue contre Marseille au meilleur des moments où c'est complètement le bordel dans leur équipe. C'est ce que Flo disait tout à l'heure. Vous vous retrouvez entre Flo. Nice, si on reparle de l'arbitrage, jamais on doit gagner ce match 1-0, mais bon, c'est ce qui se passe. Y a le match contre Lille, mais c'est de la coupe. Donc c'est toujours un peu bizarre, mais là par contre, on avait fait quelque chose de plutôt sympa. Mais ce soir, on joue à notre meilleur niveau de cette année. Donc voilà, on a des occasions, mais on sent que dès que Lens met le pied sur le ballon, on n'arrive plus à suivre quoi. Alors t'as Noama. Tu veux dire que si Lacazette avait été là, ça aurait rien changé ? Je pense peut-être un peu quand même. Tu gagnes en qualité, Si tu gagnes en qualité, et puis tu gagnes un mec qui prend le lead sur le terrain. Absolument. Là, on n'a pas de leader. C'est vrai. Donc voilà, Matic, il pourrait être un peu le taulier, mais c'est vrai que, et puis bon, Matic, il a 104 ans. Je veux dire, au bout d'un moment, on va finir comme ça cette saison. Je pense, là, moi, je regarde plus dans le rétro. Et celui-là, tout le monde va se le trouver comme un boulet, en fait. C'était le cas Matic. Oui, mais enfin, c'est le cas à Rennes, c'est le cas à chaque Lyon. fois que je dis ça si tu as une école internationale, tu peux te le traîner. Mais si tu n'as pas d'école internationale. Rennes va mieux depuis qu'il est plus là, non ? Enfin, c'est clair, on le voit, non ? Non, mais Matic, c'est pas mal, mais c'est pas le gars qui va transformer l'équipe. Son premier match, il avait été très bon. Et en fait, là, je crois qu'aujourd'hui, mais surtout, tu peux pas envisager l'avoir dans ton équipe l'année prochaine. Faut pas déconner. Tu joueras pas le podium avec lui. Ah non, pas du tout, mais on jouera pas le podium. Il joue pas l'Europe, parce qu'avec des matchs tous les 3 jours, ce sera pas possible. Non, mais complètement. Donc voilà, moi je pense que ce soir, on perd contre une équipe qui est meilleure, comme les 5-6 premiers du championnat sont meilleurs que Lyon cette année, et qu'il ne faut pas s'enflammer parce qu'on a eu une suite de résultats qui ont tourné en notre faveur, mais il n'y a pas eu de victoire probante en fait jusqu'à, je trouve, dans cette belle série. On a repris des couleurs, on vient de loin. Moi, je suis pas d'accord parce que évidemment, le match de ce soir te permet de situer effectivement où on est Lyon, donc c'est bien parce que tu as raison. Mais ça n'enlève pas la remontée mentale, tout ce qui s'est passé au niveau des exigences, même qu'avaient les supporters avec le recrutement. On a bien dit qu'ils l'avaient fait. Alors, oui, tu as raison, Daniel, il y aura des mauvaises pioches. À la fin, je pense que moi, je vais retenir, je te dis Benrahma pour l'instant. C'est vrai que le fameux Gift Orban, passer l'excitation du mec un peu tout fou, qui a du mal à connecter tout dans
dans sa tête. Je pense qu'à un moment donné, ça va être un peu compliqué. Donc, il va y avoir comme d'habitude. Il y a un problème de connexion dans le cerveau, ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Après, mais en dehors de ça, tu peux pas nier que les matchs qui ont été gagnés là récemment, y compris dans l'état d'esprit, dans le positionnement sur le terrain, et d'ailleurs, tu le dis aussi dans le match de ce soir. Ils regardent Lens dans les yeux pendant, on va dire, 20 minutes, parce qu'ils sont bien en place, parce qu'ils savent comment jouer. Et puis après, t'es battu, comme on dit, par plus fort que toi. Au foot, ça arrive. À la loyale, comme on dit. Exactement. T'es exactement, mais je pense que voilà, c'est le match qui te montre, s'il fallait le montrer, qu'il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas commencer à entendre la musique de l'Europa League, où c'est un match qui te situe exactement à ton niveau. Donc bravo aux Lensois, et puis nous on va continuer de bosser parce qu'il y a vraiment du taf, quoi. Et ça dit un peu des choses aussi de la Ligue 1, puisque Lens est une valeur sûre en termes de travail dans le club, de recrutement, d'effectifs. Là ils souffrent un peu cette année comme on s'y attendait, parce que la Ligue des Champions ça pompe une énergie dingue et c'est un peu plus dur, mais la valeur sûre c'est plutôt Lens sur les dernières saisons, et pas Lyon, qui effectivement a fait un peu n'importe quoi globalement, on va dire stratégiquement, et qui le paye au prix fort. Stratégiquement, de toute façon, il fallait qu'il y ait le passage de pouvoir entre Olas et Textor, donc ça a été quand même assez compliqué à gérer. À mon avis, ça a vraiment perturbé l'équipe. Là, on est en train de se reconstruire, mais voilà, on est en reconstruction. On n'est pas non plus. Il y a du boulot, quoi. Pour moi, il y a vraiment du boulot, et il va falloir aussi faire un bon mercato, parce que là, c'est pas parce qu'on a sorti 56 millions d'euros au mercato que c'est terminé. En fait, je pense que ça commence, quoi. Merci Flo, bon retour à la maison. Merci beaucoup. Bye. Salut, à bientôt. Je vous signale que Porto vient de mettre 5-0 à Benfica en championnat du Portugal. C'est un peu lourd. Dans un match de cette importance, c'est très lourd. Je pense que l'after sur le RMC portugais ce soir va être tendu. Voilà. Nous, on aura peut-être Nico Villas qui en parlera dans les jours qui viennent, allez savoir. Alors, il faut dire que Otamendi est expulsé à la 60e. Donc ils ont joué à 10 les 30 dernières minutes. Ça ne changera pas l'humiliation. Exactement. Non, mais ils ont pris 2 buts derrière. Petite évaluation, j'aimerais quand même qu'on parle de Cacré un peu, parce que il fait une main un peu ridicule là, dans la surface. Il fait pas bien exprès, hein. Il est là, il arrive en plein dessus. Je confirme. Il n'a pas fait exprès. Il fait pas. Heureusement qu'il fait pas exprêt. Non, mais il aurait pu l'image, elle fait un peu grotesque, tu vois. Il aurait pu faire le geste vers le ballon, mais là, il est là et bim, elle lui tape dessus. Il y a péno, il n'y a rien à dire parce que ça dévie la trajectoire du ballon. Cacré, Mangala et Nuama, j'aimerais bien avoir vos. Nuama, j'en ai un peu parlé, c'est que Nuama, il est très fort, il va très vite. C'est vrai qu'il y a une capacité d'élimination, mais quand tu n'as pas le lien, la connexion, l'intelligence de jeu qui va avec, ça peut, tu vois, dans des gros matchs, tu disparais un peu à un moment donné. Donc Nuama, c'est comme ça un jeune, pour revenir à notre débat, tu dois lui laisser peut-être un peu de temps, mais effectivement, ça fait partie des joueurs qui montent leurs limites un peu dans ce genre de match. Sauf que comme il est arrivé, il n'est pas arrivé comme un joueur à qui il faut laisser du temps. Il est arrivé comme un joueur qui est potentiellement titulaire et qui doit changer le cours des choses. Il va changer le cours des choses contre des équipes au niveau de l'OL. Autre jeune, Cacré, pas mal. Mangala. Cacré, t'as bien aimé. Ouais, pas mal, ouais. Cacré, il a une stat dingue sur le nombre de titularisations consécutives avec Lyon. C'est un des tauliers de Lyon. Un bon match. Sauf Cacré, ce sera jamais un crack, mais il se donne pour le club, pour l'équipe, il joue, quoi. Je signale quand même, parce que ça c'est aussi important à Lyon, tu as 2 gars là qui passent leur vie sur le banc maintenant et qui ne rentrent plus, c'est Lovren et Tolisso. Tolisso était là, ça aurait été sur le banc. Ils sont cramés, les pauvres. Voilà. Ils sont cramés l'un et l'autre, ils sont cramés, qu'est-ce que tu veux faire? Et il y en a un autre pas loin d'être cramé qui est encore sur le terrain, et bientôt il faudra qu'il les rejoigne. À 3, ils pourront peut-être commencer à faire une partie de cartes. Et peut-être un plus tard la saison prochaine. Qui est le gardien de but, même s'il a fait encore un très bel âge. Ce soir, tu peux rien lui reprocher. Mais d'ailleurs, c'est l'histoire de Lopez. Lopez, il va continuer à faire ça parce que c'est un mec d'abord en plus qui a du mental et qui va te faire de bons arrêts. Mais si tu regardes le sens de l'histoire calmement, et Pierre Sage, on l'avait dit d'ailleurs nous-mêmes ici, on avait dit il va sortir Tolisso, mais il va pas sortir Lopez, pas tout de suite. Parce que le sens de l'histoire, il peut prendre un peu de temps. Lopez, c'est pas du tout ridicule, c'est normal. Mais Lucas Perry, pense au futur gardien. Et on en revient à un des joueurs dont on a parlé tout à l'heure qui nous a fait dévier sur un autre débat. Tout le monde s'enflamme sur l'arrêt qu'il fait devant Wai. En mi-temps, là. Son arrêt, il n'y a rien à dire dessus. C'est vraiment pas à lui, c'est pas de lui dont je veux parler. Mais c'est Wai qui le fait briller. Parce que sa frappe, elle est molle, elle est mal assurée, elle est mauvaise. Parce que normalement, l'exploit de Lopez, on ne doit pas le voir.
Wai qui reçoit ce ballon-là, son plat du pied doit être assez fort pour que Lopez n'ait pas le temps de revenir et de faire cet arrêt miraculeux. Ou qu'il la mette à un autre endroit, qu'il la croise, qu'il la mette plus près du poteau. Mais en fait, cet arrêt miraculeux de Lopez, on ne doit pas le voir. Moi, je veux bien m'emballer en disant qu'il a fait un super arrêt. Mais c'est Wai qui lui permet de faire cet arrêt. Je vais te dire, le problème, c'est que Wai, ce qui est important dans ce match, c'est qu'il a été là, au bon endroit, au bon moment. Et là où l'expérience va lui servir, par rapport à l'âge, c'est que la prochaine fois, là, dans 2 semaines, il mettra le plat du pied fort que tu as dit. Donc, quand tu es jeune, quand tu es jeune et que tu as un coach, effectivement, tu as du temps. Tu as du temps pour t'améliorer. Un peu de temps, ouais. Mais en tout cas, ce soir, cet arrêt, mais très bon, magnifique arrêt, c'est vrai, mais un peu Gordon bien aidé. hein. Bien aidé par Wai, tu sais. Il frappe vraiment cotonneuse. J'ai bien aimé aussi le petit coup de pied derrière pour mettre en corner. Tu sais, je vais te dire, il y a un arrêt. Moi, en arrêt de ce soir, celui bras tendu en l'air de Samba, je pense que c'est celui-là l'arrêt du match.